Je suis entièrement d'accord, monsieur le maire, vous avez entièrement raison, ça s'appelle votre pouvoir de police. Et il est vrai aussi que même moi, à côté de vous, j'ai eu du mal à suivre tout ce que vous avez dit. On est bien d'accord. Donc c'est vrai que, apaisons les choses. J'ai pas raté un mot. Non, mais vous l'avez dit tellement vite que j'avais l'impression d'avoir la magnétophone en accéléré. Donc c'est vrai que quelque part aussi, ça intéresse les gens s'ils viennent au public. Très jeune. Pardon? Merci, monsieur le maire. Donc je réponds. Depuis son ouverture, le service municipal coworking a accepté la domiciliation de 4 entreprises, 2 pour l'équipe, votre équipe, l'équipe qu'on appelle Vassiani, et 2 pour vous, sans en avoir l'autorisation. Un projet de régularisation a été entrepris en 2016, il a été brutalement stoppé sans raison apparente. Quand nous avons souhaité régulariser la situation, nous avons repris les éléments du dossier qui étaient incomplets, nous avons contacté la Caisse des dépôts et consignations pour un suivi juridique. Aucune personne n'a été en mesure de nous renseigner, tant sur l'historique que sur le contenu juridique. Une délibération a donc été proposée et pivotée, permettant à la collectivité de démontrer sa bonne foi dans cette affaire et de déclarer à son autorité de contrôle cette nouvelle compétence. Les services de la préfecture nous ont précisé par courrier qu'il convenait, pour terminer la régularisation, de transmettre une attestation signée par M. le maire, complétée par le plan du bâtiment plus photo. Ces éléments ont bien été transmis le 10 avril à la préfecture, complétant définitivement le dossier. Un arrêté préfectoral nous sera transmis d'ici la fin du mois, régularisant définitivement la situation. Le courrier précise surtout que les communes peuvent gérer en direct un coworking tiers. Cette compétence n'est pas délivrée précise. Voilà, alors moi j'étais obligé de faire ça. Cette session de honorabilité. Monsieur le maire, nous avons signalé, moi j'ai un courrier de la sous-préfecture de Muret à mon attention qui ne dit pas du tout ce que vous dites là. Il est daté du 21 mars. Et vous dites que vous avez envoyé des pièces aujourd'hui, 10 avril. Mais non, mais vous nous prenez pour des niais depuis un moment là. Et concernant les documents que nous avons demandés du dernier conseil municipal que nous n'avons pas obtenus, vous nous répondez quoi? De quel document il s'agit? Les documents que Mme Duprat a fait lecture pour argumenter le point de l'ordre du jour. Nous ne les avons pas obtenus. Donc ça veut dire que vous, en conseil municipal, vous présentez des notes, un conseil municipal les lit et on n'a pas droit de regard dessus. Donc ces notes, elles viennent d'où? Quelle provenance? Les documents de la mairie n'appartiennent pas aux conseillers municipaux, ils appartiennent à tout le monde. Ben oui, répondez-nous. Ou alors, Mme Duprat, répondez-nous. Pourquoi vous ne voulez pas nous transmettre les documents? Je ne sais pas de quel document il s'agit. Voilà. Écoutez, vous n'avez pas lu les questions diverses. Vous nous demandez de les envoyer 48 heures avant. On le fait. Vous les avez eu lundi, les questions. Vous avez 3 jours pour les préparer. Et ce soir, on n'a pas de réponse. Déjà, vous avez une réponse qui ne vous convient pas, c'est pas pareil. Mais écoutez, j'ai une lettre de la sous-préfecture qui a mon attention. Vous avez, vous, reçu une lettre aussi? Oui, la même. Oui, et alors, elle ne dit pas ce que vous dites ce soir. La caisse des dépôts et consignations, moi, on n'en parle pas là-dessus. Non, mais c'est nous qui avons contacté avec... Il vous faut un agrément. L'agrément, vous l'avez demandé? Oui, il vient de le demander. J'ai le dossier là. Ok. Ensuite, les documents que Mme Duprat a lus au dernier conseil municipal. Pourquoi nous n'avons pas eu de communication? Je ne sais pas de quel document il s'agit, je ne sais pas si elle a les documents. Simplement des courriers, donc, puisque moi je me suis renseignée auprès de personnes qui m'ont au téléphone avancé des choses et qui m'ont envoyé des mails. Les mails étant personnels, je n'ai pas voulu communiquer, ce ne sont pas des pièces apportées au conseil municipal et ce ne sont pas des pièces, ce ne sont pas des courriers qui ont été faits au maire. Cela que vous ayez la possibilité de les consulter, je comprends. Mais par contre, mon courrier personnel, je ne vois pas en quoi je devrais vous le fournir. Madame Duprat, au dernier conseil municipal, vous avez lu en disant que ces courriers étaient provenance préfecture. Vous avez argumenté le point de l'ordre du jour avec ces courriers et vous nous avez même dit, je les tiens à votre disposition. Nous les avons demandés le lendemain et quelques jours après, on nous a annoncé que vous refusiez de les donner. Alors si c'est des mails personnels, la prochaine fois, signalez-le au conseil municipal, dites-le. Dites que ce sont des mails personnels, que vous ne pouvez pas les donner et ne vous en servez pas pour argumenter un point de l'ordre du jour. Voilà. Parce
nous avez fait voter une demande de subvention et quand le lendemain je suis allée... Dans tous les cas, puisque c'est le problème de la domiciliation, convenez quand même que ce problème, il ne date pas d'aujourd'hui, que j'ai essayé de régulariser les choses et que j'ai quand même plus de bonne foi dans ce dossier que vous n'en avez eu, dans la mesure où j'ai trouvé une situation que j'ai essayé de régulariser tout simplement. Alors, je répète, nous sommes là sur le dernier conseil municipal, c'était concernant une demande de subvention auprès du PETR. Vous nous avez fait voter cette demande le 27 mars et quand j'ai demandé au secrétariat général, vous aviez un récépissé du 19 mars. On nous fait voter des délibérations alors que les dossiers sont déjà déposés. Ça fait plusieurs fois, vous nous dites que vous avez des agréments, vous ne les avez pas, que les procédures sont en cours, elles ne le sont pas, donc il faut savoir de quoi vous parlez. Le dossier qu'on a déposé au DETR ne demandait pas la délibération. On a déposé un dossier. Et alors pourquoi vous nous faites délibérer le 27 mars? C'est incohérent. Il ne demandait pas la délibération. La délibération. La délibération du 27 mars n'était pas que sur la subvention demandée au PET. Sur quoi elle était d'autre? Mais on vous demandait de nous autoriser à demander des subventions. Oui. Et vous les aviez déjà on avait besoin de la délibération pour pouvoir demander à la région et au département. Par contre, on n'avait pas besoin pour le PETR. Donc les services avaient déjà engagé ce type de subvention, de demande de subvention. Et d'ailleurs, bon, je suis désolée, mais vous êtes en train de remettre en cause le travail de nos services. Encore et encore, n'importe quoi. Hein. Mais oui. Mais non, pas du tout. Si. Madame Pratt, vous annoncez des choses en conseil municipal, quand on vérifie derrière, j'annonce des choses, je les ai pas inventées, ce sont des services qui me les ont dit. Il peut arrêter là. J'ai écrit. C'est l'une des deux qui peut arrêter. Voilà. Question numéro 2. Sécurité et police municipale. Monsieur le maire, vous avez informé l'Assemblée que les bâtiments de l'ancienne gendarmerie étaient en cours de rénovation pour recevoir les services de la police municipale ainsi que le CCAS. Et vous nous indiquez les dates prévisionnelles de déménagement de ces deux services. La police municipale déménagera le 6 et 7 mai et le déménagement du CCAS n'est pas encore programmé. Les travaux doivent se faire, j'espère, pour un déménagement possible en septembre. Mais ce n'est pas encore programmé. Sur ensuite la question sur la vidéoprotection. Est-ce que vous pouvez la lire? Oui, mais non, je ne souhaite pas parce que c'est le problème de sécurité là-dedans. Mais vous pouvez lire cette question diverse. Si vous ne voulez pas la lire, je la lis, mais c'est pas possible ce soir quand même. Pouvez-vous nous assurer, nous engageons à faire le nécessaire afin de déménager la cellule de la vidéoprotection en simultané avec le déménagement de la police municipale, car nous avons appris dans notre échange avec M. le DGS que cette cellule ne serait pas déplacée avec le coût de la PM pour des zones techniques. Or, après investigation, la cellule de la vidéoprotection peut être déplacée sans aucun souci, c'est juste une logistique technique à mettre en œuvre et bien évidemment un coût budgétaire prévisionnel. Donc je dis, nous ne souhaitons pas pour l'instant parler du déménagement de la cellule de vidéoprotection. Donc la question sur les gens du voyage, vous avez enseigné d'abord tout à l'heure. Alors sur la gestion financière, vous voulez qu'on nous dise la question aussi là? On a répondu à la carte du budget tout à l'heure. Faites comme vous voulez. Continuez. Pour l'instant, je continue à lire. Monsieur le maire, vous avez conseil municipal le 27 mars, madame Pierre Adjointe, au nom du groupe majoritaire, déclaré publiquement à 3 reprises que votre majorité n'était pas en place pour faire la gestion financière. Vous avez été interpellé par tel propos de l'argent public. Nous partageons le constat que la ville a besoin d'équipements structurants et de nouveaux aménagements, mais nous sommes beaucoup plus réservés que votre première adjointe, sachant qu'il n'y a pas une volonté de maîtriser les dépenses de fonctionnement, ainsi que de désendetter la collectivité au vu de la fragilité de la situation financière de la collectivité. Ce sont les autorités qui feront leur feuille d'impôt s'alourdir dans les 5 années à venir. À Cannes, une analyse financière prospective est digne de ce nom afin que les élus majoritaires prennent conscience de l'impact des dépenses sur les contribuables urbains si la collectivité ne s'inscrit pas dans une volonté de gestion financière en parallèle de la mise en œuvre d'investissements structurants. J'estime que la réponse a été donnée. Sur le DETR,
le DETR. Monsieur le maire, nous avons pris connaissance de l'attribution des DETR 2010 dans la 7e circonscription. Nous constatons que la communauté n'a pas été retenue. Au bout des éléments du dossier que vous avez soumis à l'Assemblée délibérante du 27 janvier 2019, le projet ADAP s'inscrit dans les programmations prioritaires et la collectivité aurait être retenue. Pour une attribution de montant de 220 000 € de subvention sur un projet global de 670 000 €. Pouvez-vous nous donner les explications de ce refus de subventionnement par les services de l'État, sachant pertinemment que la commission DETR est composée essentiellement d'élus et de parlementaires? Pouvez-vous nous donner un nouveau plan de financement envisagé pour l'exécutif pour la réalisation des travaux de l'ADAP ainsi que le prévisionnel d'exécution? Alors, effectivement, donc, nous n'avons pas été retenus pour la DETR, c'est la raison. Une raison nous a été donnée, et celle que le subordonne, c'est que le retard pris par les autres subventions, les autres travaux subventionnés par l'État sur la mairie, ce temps d'accès soudain, font qu'ils n'étaient pas très chauds pour nous subventionner. Voilà. Et écoutez, on peut en discuter longtemps, vous allez faire votre propagande là, mais c'est quand même vous qui étiez là, à ce moment-là, depuis 2015. Alors, monsieur le maire, on recommence les procès d'intention. Je suis d'accord que si la commune n'a pas été retenue, et je le pense aussi, et je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est parce qu'il y a deux DETR dormantes, sauf que quand il y a 2 DETR ou 3 ou 4 DETR en attente, et qu'on sollicite une nouvelle pour un projet aussi important que l'ADAP, il suffit simplement que le maire se déplace dans les services de la préfecture à aller voir les responsables, contacte les élus et les parlementaires qui font partie de la commission, et souvent ça aide à passer le dossier. Je vous demande ce soir, est-ce que vous, un de vos élus, est allé solliciter les services pour avoir cette DETR? Non. Mais voilà, vous me l'avez dit tout à l'heure dans le bureau, donc je vous dis... Pourquoi je réponds non, il faut que vous en rajoutiez. Mais non. Mais je vous le dis, ne dites pas que c'est la faute des autres, arrêtez avec ça, parce que la DETR, c'est une dotation des plus importantes, et c'est pas normal qu'Haute-Rive, Bourg-Centre, n'ait pas eu cette DETR. Ce n'est pas normal. En 2 ans, vous allez être là 2 ans, vous n'aurez pas eu de DETR. C'est très grave. Voilà. Je vous le dis, on a le droit de le dire, vous pensez ce que vous voulez, mais nous on pense ce qu'on veut. Et je vous dis que les dossiers de DETR se défendent. 2 ans, au 15 janvier... 15 mois aujourd'hui. Le 15 janvier, il fallait déposer les dossiers de DETR. Chaque année. Je n'étais pas élu l'année dernière. Donc c'est la première fois. Mais je vous parle la première fois que je peux chaque année, mais je voulais que je vous rappelle les montants qui ont été attribués les dernières années par l'ancienne équipe, je peux vous les rappeler les montants. 2 sur 4 ans. Eh bien, 450 000 € sur 4 ans, mais vous 0 sur 2 ans. Si vous voulez faire des ratios, on va les faire. Sur 4 ans, il y a eu 2 DETR. Et sur un an, eh bien l'année prochaine, parce que vous... Sur l'année prochaine, parce que vous croyez que 2020 compte? Est-ce que je peux prendre la parole, s'il vous plaît? Merci. Donc sur cette question de subvention et notamment de la DETR concernant les travaux d'accessibilité, nous avons aussi, puisque cette nouvelle, entre guillemets, nous l'avons vue comme vous à travers une publication, puisque nous n'avons pas encore reçu les courriers de notification qui justement permettront d'éclairer aussi le pourquoi. Néanmoins, nous avons interrogé par le biais de nos services, les services de la sous-préfecture, quand vous avez mentionné ce point lors des questions, et il s'avère qu'il y a aussi un facteur à prendre en compte, c'est que les crédits totaux aujourd'hui dédiés à la DETR cette année n'étaient pas très importants. Et par contre, la sous-préfecture nous a engagé effectivement à pouvoir représenter ce dossier pour l'année prochaine. Au regard du montant, il y a une autre possibilité, mais il faut attendre de voir quels seront les fonds qui seront mobilisés. C'est des subventionnements au titre du fonds de soutien à l'investissement local. Il y a parfois des dossiers qui basculent de demande de DETR en demande au fonds de soutien pour l'investissement local, mais effectivement, s'il y avait une dotation supplémentaire au titre de ce fonds, à ce moment-là, nous vous proposerons au conseil municipal de demander la subvention. En parallèle, nous avons donc, dans le même délibération, fait une demande au conseil régional. Le dossier a été envoyé, nous n'avons pas encore l'accusé de réception, mais nous ferons part du résultat une fois que nous l'aurons, sachant que la mise en accessibilité rentre dans le cadre des opérations subventionnables par la région.
Madame Oaro, alors moi, surtout, je vous admire dans vos discours logoriques. Ça, j'adore à chaque conseil municipal. Vous parlez d'une DETR et d'un fonds d'investissement. Ce sont les mêmes choses. Vous nous parlez de demandes auprès de la région, du département. Ça fait 15 mois qu'on entend que vous allez demander des subventions. On a lu sur la campagne électorale vos amis, que vous allez être mieux servis que l'ancienne équipe. Total, le résultat aujourd'hui, on le voit. DETR, 0. Je pense qu'en tête de logorie, on se vaut très largement. Simplement, vous m'excuserez, mais la DETR et le fonds de soutien à l'investissement local, ce n'est pas la même chose. Et je le maintiens. C'est l'une ou c'est l'autre, hein? C'est pas l'une. On termine avec un truc plus simple. Monsieur le maire, nous avons appris par les réseaux sociaux que la majorité municipale s'apprêtait à mettre un référendum en place auprès des autorités par le biais du prochain MAG. Pouvez-vous nous confirmer cette information? Et si elle est confirmée, pouvez-vous nous donner exactement les sujets et les questions posées aux autorités lors de ce référendum? Alors la question, j'espère que je ne trouve pas Gabriel. Souhaitez-vous que le rond-point de la Pradelle change de nom? Oui ou non? Souhaitez-vous qu'il soit nommé? Réponse 1, rond-point du 17 novembre 2018. Réponse 2, rond-point des Gilets jaunes. Réponse 3, autre. Donc c'est vrai. Donc vous confirmez qu'il y aura bien un référendum par le biais du MAG. C'est une solution. Et vous pensez que les autres Rhénans aujourd'hui sont préoccupés du baptême des ronds-points? Il n'y a pas d'autre préoccupation que le baptême des ronds-points. Si ça ne sont pas, c'est pas grave. Mais non, mais franchement, Ils ne répondront pas. bravo. Oui, ok. Bon alors, vous avez précisé plusieurs fois que les attentes de la population vous apportaient apparemment, notamment en termes de gains de pouvoir d'achat, mais alors, quand c'est pour reconnaître l'Unicospec, que vous avez d'ailleurs applaudi quand, au moment où j'ai fait ma intervention à ce sujet en conseil municipal, donc je trouve assez étonnant de votre part ce revirement. Je pense que les Gilets jaunes apprécieront. Donc évidemment, c'est... Déformez pas les propos. Excusez-moi, je crois que je suis en train de parler, vous n'avez pas la parole. Merci. Donc évidemment, c'est une mesure que je défends et qu'on a expliqué, que j'ai expliqué longuement au cours d'un conseil municipal. Donc voilà, je ne vois pas vraiment quelle est cette invective encore gratuite, vous répétez comme à l'habitude. Alors, Monsieur Bérard, déjà, ne déformez pas mes propos, je ne suis pas contre les Gilets jaunes, c'est pas du tout ça. Je dis qu'aujourd'hui à Haute-Rive, il y a d'autres préoccupations que de savoir si on va baptiser un rond-point. Est-ce que vous pensez qu'on ne fait que ça? Ne me coupez pas la parole, je ne voulais pas couper. Si, vous l'avez coupé. Alors, Monsieur Bérard, est-ce que vous pensez qu'il n'y a pas d'autre préoccupation de savoir s'il faut baptiser un rond-point les Gilets jaunes le 17 novembre ou autre? Si vous voulez le baptiser, vous êtes une majorité, vous le passez à un conseil municipal et vous le faites. Mais vous ne mettez pas un référendum sur un magazine. Demandez plutôt aux autorivains ce qu'ils pensent de la fiscalité, de la sécurité, des équipements structurants. Ok, mais un référendum pour savoir si on va baptiser un rond-point les Gilets jaunes, franchement, bravo. Et je ne suis pas contre les Gilets jaunes. Justement, une des grandes revendications du mouvement des Gilets jaunes, c'est le référendum d'initiative citoyenne. Donc si vous soutenez ce mouvement-là, vous devez soutenir ce genre de démarche-là. Évidemment, ce n'est pas la question que vous souhaiteriez vous poser aux habitants d'Haute-Rive, ça j'ai bien compris, hein. Mais on n'est pas là pour poser les questions que vous souhaitez qu'on pose. Non, mais on est là quand même pour être au plus près de la population et de leurs interrogations. Ça fait 6 mois que les gens sont sur le rond, vous ne pensez pas qu'on est au plus près de leurs préoccupations, de leurs demandes. Et de leurs inquiétudes. Et de leurs inquiétudes. Et vous ne pensez pas que la reconnaissance, ça fait partie des inquiétudes des personnes qui sont sur le rond-point actuellement? Baptiser un rond-point, pour moi, c'est pas une inquiétude prioritaire. Je suis désolée. Être reconnu par les institutions, Je suis est-ce que vous ne désolée, pensez pas que c'est une inquiétude prioritaire des Gilets jaunes, Madame Barre? Donc vous argumentez dans le vent.